La liturgie de ce dimanche nous invite à la joie. Soyez dans la joie du Seigneur. C'est le dimanche dit Gaudete, ce mot latin qui signifie réjouissez-vous. Et on voit les prêtres exceptionnellement sont habillés en rose, chasuble rose, couleur de joie. Atténuation un peu du violet, voilà, que portent aussi nos servants. Donc joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Le motif de cette joie nous est donné par Isaïe. Comme un berger, le Seigneur conduira son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Il fortifiera les mains défaillantes et affermira les genoux qui fléchissent. En ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions, exultons. Réjouissons-nous, frères et sœurs, il nous a sauvés. » Comment, frères et sœurs, rester insensibles, indifférents devant une telle promesse de bonheur et de salut? Oui, le Seigneur nous sauve. Mais nous sommes dans l'attente, un peu comme Jean, et nous nous interrogeons. Quand donc le Seigneur va-t-il intervenir pour réaliser ce renouvellement de toutes choses? Quand verrons-nous la gloire du Seigneur? Quand pourrons-nous contempler sa splendeur? Oui, nous rejoignons la question de Jean-Baptiste et de tant d'autres chercheurs de Dieu dont les pas ont croisé ceux de Jésus. La divinité du Christ demeure cachée sous les voiles de son humanité. Et Jean-Baptiste fait demander par ses disciples si Jésus est bien le Messie, l'envoyé de Dieu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La réponse de Jésus aux disciples envoyés par le précurseur nous éclaire. Notre Seigneur demande par 3 fois à ses interlocuteurs « Qu'êtes-vous allés voir ?» Nous sommes invités à convertir notre regard, changer notre regard sur Dieu, sur les autres. Souvent nous avons un regard de défiance, de jugement, et notre frère, nous l'enfermons dans des catégories mauvaises. Convertissons notre regard et convertissons aussi notre regard sur Dieu, sur le salut qu'il nous apporte. La parole de Dieu nous y invite, frères et sœurs. Nous regardons souvent mal, cherchant des signes d'une gloire passagère, terrestre, celle qu'on trouve dans les palais des rois. Mais notre Dieu se révèle dans la pauvreté, l'humilité de la crèche, devant l'enfant, le petit enfant qu'entourent Marie et Joseph. Comme Jésus est venu guérir les cœurs brisés, nous devons chercher parmi les petits et les pauvres. Au cœur même de notre pauvreté, et avec saint Paul, je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Le Dieu d'amour et de miséricorde frappe à la porte de chacun de nos cœurs très doucement. Tendons l'oreille, ouvrons notre porte à ce Dieu bon, miséricordieux, qui vient consoler son peuple. Dieu vient consoler les pauvres et les petits, dont la langue est desséchée par la soif, soif corporelle, mais aussi soif de Dieu. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Quand verrai-je ton salut? Et le Seigneur de nous dire encore, reprenons courage, ne craignons pas. Dieu est à l'œuvre pour que nous puissions voir la revanche de Dieu, c'est-à-dire son salut,
pour que nous puissions entendre sa voix qui nous réconforte. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos oreilles et nos yeux, afin que notre bouche crie de joie à la vue des signes du salut. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, nous a été donné au jour de notre baptême. Lorsque le prêtre a versé l'eau sur notre front, nous a immergés dans l'eau, alors l'amour de Dieu, comme un petit germe de vie, a été enfoui dans notre âme. Et tandis que nous marchons encore, cette vie de Dieu doit grandir secrètement, s'épanouir en nous, portant des fruits d'amour, de paix, de bonté, de service. Comme le cultivateur, il nous faut faire preuve d'endurance et de patience et non pas tirer sur la plante, pour qu'elle pousse un peu plus vite, sinon elle ne donnera rien du tout. Mais la plante va produire des produits précieux. De longs mois sont nécessaires pour le cultivateur et le grain jeté en terre va devenir de l'herbe, puis un épi. Mais avant cela, rien ne se voit. Nous ne voyons pas le blé qui pousse. Et pourtant, la croissance est bien réelle, mais elle demeure cachée dans les entrailles de la terre. Dans l'attente de ce jour, frères et sœurs, soyons semblables à des enfants nouveau-nés, avides de la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons cette parole? Est-ce que nous préparons nos dimanches? Préparons aussi notre cœur, notre esprit par le partage. Soyons sobres, comme des enfants obéissants, car la venue du Seigneur est proche. Jésus résume tout dans cette parole. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Le plus petit dans le royaume des cieux, qui est-il? Sinon Jésus lui-même, qui s'est abaissé en se faisant petit enfant, qui s'est abaissé encore en devenant obéissant jusqu'à mourir sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a exalté, nous dit saint Paul aux Philippiens. Jésus, le plus petit des enfants des hommes, qui est mort sur la croix et qui nous a donné sa vie dans le baptême. Le plus petit, c'est tout enfant, né de l'eau et de l'esprit, uni au Seigneur, Père, Fils, Esprit Saint, Dieu d'amour et de miséricorde. Le plus petit qui reçoit le baptême entre dans le royaume de Dieu. Il dépasse les plus grands de ce monde parce qu'il est devenu participant de la vie de Dieu. Frères et sœurs, telle est notre joie et nous en sommes comblés. Et avec saint Jean-Baptiste, il faut que Jésus grandisse en chacun de nous et que nous diminuons. Oui, frères et sœurs, laissons transparaître dans notre vie la présence de Jésus. Effaçons-nous un peu dans l'humilité pour que Jésus grandisse. Pour accueillir le Sauveur à Noël, accueillons, frères et sœurs, d'abord son pardon par une bonne confession. Des permanences seront faites par chaque prêtre cette semaine qui va venir et juste avant Noël. Préparons notre cœur par une bonne confession et rayonnons autour de nous la joie de sa présence. Seigneur Jésus, dans le sein de Marie, tu as pris chair de notre chair et tu t'es fait homme. Ce fut pour Marie et Joseph, pour les bergers et les mages, la source d'une grande joie. Mais déjà de ce matin, tu nous donnes ton pain de vie. Tu vas naître dans la crèche de notre cœur. Donne-nous, Jésus, vivant au cœur de Marie, de discerner, de reconnaître dans la foi les signes de ta présence, pour que nous puissions t'accueillir toujours davantage, que l'Esprit Saint vienne habiter dans notre vie, que l'Esprit Saint vienne habiter tous les instants de notre vie, que l'Esprit Saint rayonne en notre vie, non pas par des actes que nous voudrions faire voir aux autres, mais par le bien que nous faisons, par nos prières, nos sacrifices, toutes nos offrandes, tout ce que nous pouvons donner aux pauvres, tout le partage que nous faisons, notamment au Centre Clément Mionnet, mais aussi le don de notre temps à la chorale et dans les différentes activités au Patro, dans le service des
des enfants, des filles, des garçons, pour les animateurs, les animatrices, pour les servants d'hôtel. Donnons humblement notre temps au Seigneur. Faisons partager notre joie aux plus pauvres, à l'exemple de Jean Vanier, parti vers la maison du Père le 7 mai dernier, artisan de paix. Il n'a jamais cessé de témoigner de la richesse de la vie partagée et de la fraternité avec les plus fragiles, en voulant contribuer à rendre aux personnes ayant une déficience intellectuelle leur dignité et leur place dans la société. Ô Vierge bénie, avec Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, tous les enfants, spécialement Jean, cet ami des plus petits, donne-nous un cœur attentif, humble, doux, pour accueillir tous les pauvres que tu envoies vers nous, tous nos frères et sœurs qui nous attendent, qu'on ait un cœur plein de bonté et de miséricorde. Donne-nous un cœur plein de pardon pour aimer, servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants la présence de Jésus, cet ami fidèle, cet ami plein de bonté, cet ami qui ne cesse de nous pardonner et de nous aimer.